Tout ce que vous voulez. En mars 2000, Vladimir Poutine, un homme quasiment inconnu, est élu à la tête de la Russie. À quoi pense-t-il en ce jour de consécration? Pense-t-il à son enfance à Saint-Pétersbourg et à ses jeux au bord de la Neva? Pense-t-il au temps où il était chef de bande dans les travées de son immeuble communautaire? Pense-t-il aux héros soviétiques qui ont peuplé ses rêves de jeunesse, comme Youri Gagarin? Pense-t-il au tsar dont le souvenir hante le palais du Kremlin? Ou pense-t-il seulement à la mission dont il se sent investi en cet instant précis? Sauver la Russie du chaos laissé par son prédécesseur, Boris Yeltsin. Si Poutine est marqué par la Russie impériale, il est surtout par la période soviétique. Patriote, passionné par l'histoire de son pays, Vladimir Poutine en est l'héritier à un moment où même les crimes de Staline paraissent oubliés par la population. Un pays où la nostalgie semble avoir pris le pas sur la mémoire des horreurs passées. Adolescent, c'est au cinéma que Vladimir Poutine se découvre une passion pour le KGB. Influencé par un classique des films de l'époque stalinienne, l'exploit d'un agent secret, il acquiert la conviction qu'un homme seul peut changer le destin du monde. Надо очень любить свою родину. Сентиментальность. Un jour, il vient me voir et me dit « Comment rentre-t-on dans cette organisation? Parce que j'ai un ami qui souhaite y entrer. » Mon frère avait un camarade qui travaillait au KGB. J'ai donc dit à Poutine « Je vais me renseigner. » J'ai remarqué qu'il commençait à avoir des verrous partout. Sur sa table, il n'y avait rien. Et sur son bureau, il n'y avait que les quotidiens du jour. Tiens, c'est très curieux, je me suis dit. Où notre jeune homme peut-il bien travailler pour devoir appliquer une rigueur aussi exemplaire? Dès l'âge de 16 ans, Vladimir Poutine se rend au siège du KGB de Saint-Pétersbourg pour demander à y être intégré. On lui répond que c'est le KGB seul qui décide des recrutements. L'organisation lui suggère néanmoins d'étudier le droit pour augmenter ses chances. Le conseil est pertinent. À 23 ans, le KGB vient le chercher. Monsieur Poutine appartient à une génération de Russes qui sont entrés au KGB en 1975. À l'époque, on connaissait les crimes commis par Staline et le rôle des services secrets dans l'histoire dramatique de mon pays. Vladimir Poutine intègre le KGB, alors présidé par Yuri Andropov, qui prendra la tête de l'URSS en 1982, à la mort de Léonid Brejnev. Pour Andropov, le KGB qu'il a dirigé pendant 15 ans est l'élite de la nation. Tout en tenant le pays d'une main de fer, par sa chasse aux dissidents, il est conscient que la survie de l'Union soviétique dépend d'une nouvelle organisation de l'économie. Les leaders soviétiques se rendaient compte qu'ils étaient dans une crise profonde au début des années 80. Andropov a compris qu'il fallait préparer des changements, car le pays allait s'effondrer. Ils l'ont fait en secret, sans l'annoncer au public. Ils ont imaginé la perestroïka dont Gorbatchev a hérité. Poutine ne manquera jamais de fleurir la tombe d'Andropov, rendant hommage à l'homme qui lui a inspiré sa vision de l'État et le rôle central de l'économie. Agent secret, il acquiert la conviction qu'un homme seul peut changer le destin du monde.
особое чутье, особый нос, особые глаза и злость. Надо очень любить свою родину. Сентиментальность. Un jour, il vient me voir et me dit « Comment rentre-t-on dans cette organisation ? Parce que j'ai un ami qui souhaite y entrer. » Mon frère avait un camarade qui travaillait au KGB. J'ai donc dit à Poutine « Je vais me renseigner. » J'ai remarqué qu'il commençait à avoir des verrous partout. Sur sa table, il n'y avait rien. Et sur son bureau, il n'y avait que les quotidiens du jour. Tiens, c'est très curieux, je me suis dit. Où notre jeune homme peut-il bien travailler pour devoir appliquer une rigueur aussi exemplaire ? Dès l'âge de 16 ans, Vladimir Poutine se rend au siège du KGB de Saint-Pétersbourg pour demander à y être intégré. On lui répond que c'est le KGB seul qui décide des recrutements. L'organisation lui suggère néanmoins d'étudier le droit pour augmenter ses chances. Le conseil est pertinent. À 23 ans, le KGB vient le chercher. Monsieur Poutine appartient à une génération de Russes qui sont entrés au KGB en 1975. À l'époque, on connaissait les crimes commis par Staline et le rôle des services secrets dans l'histoire dramatique de mon pays. Vladimir Poutine intègre le KGB, alors présidé par Yuri Andropov, qui prendra la tête de l'URSS en 1982, à la mort de Léonid Brejnev. Pour Andropov, le KGB qu'il a dirigé pendant 15 ans est l'élite de la nation. Tout en tenant le pays d'une main de fer par sa chasse aux dissidents, il est conscient que la survie de l'Union soviétique dépend d'une nouvelle organisation de l'économie. Les leaders soviétiques se rendaient compte qu'ils étaient dans une crise profonde au début des années 80. Andropov a compris qu'il fallait préparer des changements, car le pays allait s'effondrer. Ils l'ont fait en secret, sans l'annoncer au public. Ils ont imaginé la perestroïka dont Gorbatchev a hérité. Poutine ne manquera jamais de fleurir la tombe d'Andropov, rendant hommage à l'homme qui lui a inspiré sa vision de l'État et le rôle central de l'économie.